Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le dernier né de la firme de Coventry, le Jaguar E-Pace. Donc le E-Pace, c'est en quelque sorte le baby Jaguar, comme le petit logo assez sympathique montrant la maman ou le papa Jaguar au choix, suivi de son petit au bas du pare-brise est présent. Il prend place en dessous du F-Pace, donc le grand F-Pace que nous avions pu essayer. Les lignes donc sur ce E-Pace sont devenues beaucoup plus musclées qu'elles peuvent être sur le grand F-Pace. Et d'ailleurs, c'est à mon sens le SUV, voire l'un des SUV les plus beaux aujourd'hui disponibles sur le marché. On retrouve en fait ce qui fait la force de la F-Type, notamment au niveau des optiques avant, très effilées, qui rappellent donc ce regard un peu félin. On retrouve également tout ce qui est donc ligne très rablée, très sportif, des hanches prononcées sur le côté arrière au niveau de la malle, les logos donc en forme de balle au niveau des ailes, le toit donc est plongeant au niveau du haillon qui retombe donc sur un petit on va dire popotin pour dire gentiment. Tout ça font que ce E-Pace est vraiment un SUV super sportif. Il a un look on va dire qui plaît à la plupart des gens. Lors de l'essai, tout le monde l'a regardé, les gens me demandaient s'il était à vendre. Enfin bon, il attire, il séduit ce Pace. Et je dois bien avouer que j'ai été très quand même séduit par son look à la fois sportif. Tout ça sur une plateforme donc, qui n'est pas non plus une plateforme énorme. Donc le gabarit est contenu. Franchement, ce Pace, il est vraiment au top au niveau donc, de sa ligne et de son look sportif. Donc sportif, c'est le terme, puisque sous le capot donc, de ce Jaguar E-Pace, on a la version équipée donc, du moteur P250. Ça parle, hein, P250, ça équivaut à 250. En fait, il fait 249 chevaux. Bon, on est très proche donc des fameux 250 qui indiquent son logo. Ce moteur, il est plein à tous les régimes. Le couple est disponible tout de suite, on va dire à peu près 1000-1200 tours. C'est vraiment super agréable au niveau de l'autoroute, au niveau des relances en ville. Il sait tout faire. Le moteur a un comportement également sportif, donc 250 chevaux sous le capot. C'est largement suffisant pour, on va dire, envisager des dépassements sereinement. Et au niveau du caractère sportif, on va y revenir après. Passons maintenant à l'habitacle de ce Jaguar E-Pace. Donc dans l'habitacle, dès l'ouverture de la portière, on va dire que ça respire en fait la qualité de fabrication, surtout au niveau de la sellerie, donc qui reprend donc du cuir et des surpiqûres rouges, c'est assez sympa. On a le logo Jaguar sur les appuis-têtes. On retrouve donc au niveau de la planche de bord ce coloris donc bien sûr noir, un peu on va dire d'origine germanique si on pousse un petit peu le raisonnement. C'est souligné avec ces surpiqûres rouges, c'est très sympa, la qualité de finition en tout cas est au rendez-vous sur la partie haute de la planche de bord. Juste petit détail au niveau du tour du système d'infodivertissement, un noir laqué ou un noir piano aurait peut-être égayé un petit peu plus ce plastique noir un peu mat. Bon, dommage. Comme pour le bas en fait de la planche de bord, pareil, on retrouve des plastiques un petit peu plus durs. C'est un petit peu moins premium que l'ensemble en fait de ce véhicule. Au niveau donc du système d'infodivertissement, on retrouve donc le système Jaguar. Bon, on n'en est pas à notre coup d'essai, on le connaît bien, il est facile en termes d'utilisation, on navigue dans tous les menus, il est plutôt intuitif. Bon, après, comme on peut le voir, on est sur un véhicule sportif, il y a quand même des petits détails qui rappellent que ce E-Pace, il a été pensé comme un SUV sportif et pas comme un SUV, on va dire, lambda, même si on a quelques petits détails qui font que l'écologie est au rendez-vous. Le côté sportif, on va y revenir, comme je le disais tout à l'heure, la touche chez Jaguar aujourd'hui, c'est ce mode, en fait, ce choix de mode, on en a 4 au total. On va dire que les modes pour l'hiver, pour partir au ski, vous avez un mode pluie, neige et glace. Alors on a pu l'essayer pas sur ce Jaguar E-Pace mais sur la F-Type lors d'une sortie à Mortefontaine. Ça fonctionne particulièrement bien. Et après 4 autres modes dont le mode sport qui sont quand même très sympas. Ce qu'il faut souligner donc dans ce Jaguar E-Pace, c'est également l'habitabilité. C'est une grande force en fait de ce Jaguar, même s'il est contenu.
Bravo à Jaguar sur ce point. Quelques petits mots sur la conduite de ce Jaguar. Il se veut dynamique, il se veut sportif. Il a répondu à toutes ces, on va dire, ces caractéristiques. À grand renfort d'électronique, certes, mais il est quand même très sportif. On prend quand même du plaisir au volant de ce Jaguar E-Pace. Malgré un poids qui, tout plein fait, avec conducteur à bord, va allègrement dépasser les 2 tonnes. Malgré tout, bravo à Jaguar pour ce Jaguar E-Pace qui est une véritable réussite à notre sens, tant esthétiquement qu'au niveau de la conduite. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. À très bientôt sur Auto Lifestyle. Ciao ciao.